Le quintet de ce vendredi 14 novembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Vincennes pour ce nouveau quintet en nocturne, 20h15. Réunion une course 4 sur un parcours de vitesse, une course européenne qui a réuni 16 partants et partantes. Je n'ai pas eu de mal à détacher mon favori, mais j'ai eu du mal à choisir mes 6 chevaux préférés. Donc si vous arrivez sur la chaîne Les Turfistes Gagnants pour la première fois, abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous donne pour tous les quintets au trot mes 6 chevaux préférés. Surtout, le plus important, c'est que je vous explique mes choix. On est là pour échanger, s'aider, s'entraider, donner notre avis. Voilà, on ne peut pas détenir la vérité, mais on peut essayer de se rapprocher de la vérité en ayant une analyse qui a un sens. Dites-moi en commentaire vos chevaux préférés, vos favoris pour ce quintet, peut-être même vos favoris douteux. Je compte sur vous. Alors, j'ai pas eu de mal à détacher mon favori, mais il est vrai qu'on va un petit peu dans l'inconnu dans ce quintet avec des Européens qui n'ont pas montré grand-chose, qui ont peu d'expérience, du moins du côté de Vincennes. On a des chevaux français qui ne sont pas forcément sur leur parcours de prédilection. Donc on voit bien là que c'est pas facile, on est d'accord. Pour autant, un petit soleil m'est apparu lorsque j'ai lu les partants et ce 3 Diabel sera mon favori. C'est une jument de 6 ans, donc ça sera ma favorite pour ce quintet, qui retrouve Éric Raffin aux manettes sur un parcours où la dernière fois qu'elle est venue, elle s'est imposée très facilement dans un chrono canon de 1:10:6. On court seulement à bon escient, comme le montre sa musique avec ce 3 Diabel. Éric Raffin connaît la jument. La dernière fois qu'ils ont été associés ensemble, c'était du côté d'Anguin. Et puis on s'est baladé. On a un bon numéro, on a le sulky d'or aux manettes. On a montré de l'aptitude à Vincennes, de l'aptitude à la courte distance. On court seulement à bon escient. Peut-être que la forme de l'écurie Bondo est un peu moins bonne que ça n'a été le cas par le passé, il y a quelques mois. Pour autant, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de mettre ce 3 Diabel en tête qui, pour moi, est le favori et la base logique. Et d'ailleurs, profitez-en si vous voulez jouer cette jument gratuitement. Vous avez 350 € de bonus offerts avec les liens qui sont en commentaire et en description. Vous pouvez ouvrir un compte The Turf. Pour moi, c'est la meilleure plateforme pour jouer aux courses hippiques. Profitez-en, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Et vous pouvez également ouvrir un compte Genibet, car je sais que vous êtes de nombreux malins à avoir un compte The Turf, un compte Genibet, peut-être même un compte PMU, où on regarde la plus grosse cote, sur quelle plateforme jouer au dernier moment. S'il y a une meilleure cote sur une plateforme, et bien évidemment que pour le même risque, autant jouer sur celle qui vous donne la plus grosse cote, tout simplement. Donc, je compte sur vous, 350 € de bonus. Profitez-en. Et ensuite, les amis, c'est très ouvert, c'est vendredi. Et le vendredi, tout est permis car on le voit depuis plusieurs années que le vendredi, à Vincennes, on a des convictions et puis, boum, ça tombe à l'eau. Pourquoi? Eh bien, des favoris partent au galop, on ne sait pas pourquoi, ils sont pourtant jamais fautifs, c'est comme ça. On a des chevaux qui n'ont rien à voir, et puis ils se faufilent, ils ont le bon parcours, ils finissent fort, ils ont fait moins d'efforts, ils viennent péter des jeux en étant 3e. Bon, là je me dis qu'on peut se faire plaisir, on peut se faire plaisir dans ce quintet. Je vais tenter quelque chose avec un cheval qui a de loin le moins de gains. Il a 67 000 € seulement, c'est le 12 Demidovkla. Alors je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque avec cette candidature, mais j'ai quelques arguments qui plaident en sa faveur. Alors déjà, on adore les parcours de vitesse. Bon, ça c'est un atout majeur. On a commencé en Italie et puis depuis quelques semaines, quelques mois, on est en France. On se défend plutôt bien, j'ai envie de dire, parce qu'on a peu de gains et du coup on se retrouve comme aujourd'hui dans des lots où tout le monde a plus de gains, tout simplement. C'est compliqué, on n'a pas beaucoup de courses pour des chevaux de 6 ans étrangers comme ça qui ont très peu de gains. On doit courir des lots où les chevaux ont 2 fois plus de gains, parfois même 3 fois plus de gains. Alors Demidovkla, j'ai noté qu'à Vincennes, c'est pas si mal. C'est pas si mal à chaque fois. On a souvent pas le bon parcours, on se retrouve trop loin, on finit avec des ressources en retrait.
Bon, ça c'est mon avis, mais j'ai l'impression que ça fait 2-3 fois que ça se passe mal à Vincennes alors qu'on montre quelque chose. D'ailleurs, la dernière fois qu'on est venu sur ce parcours, c'était le 30 août avec Éric Raffin aux manettes. On s'est très bien comporté, on a fini avec d'évidentes ressources. Sa dernière course à Reims est très mauvaise, trop mauvaise pour être exact, et je pense qu'il ne faut pas la prendre en compte. Donc on va essayer sur un ticket, au moins dans un champ réduit, de mettre ce 12 Demidov-Kla assez haut. Et le troisième atout de l'écurie Bondo complétera mon tiercé gagnant avec le 9 Dayak, drivé par Gabriele Gelormini. Dayak, que peut-on lui reprocher? Il fait absolument toutes ses courses. D'ailleurs, depuis le début de l'année, il fait tout le temps l'arrivée, si ce n'est 3 fois, j'ai noté, j'ai regardé pourquoi. À chaque fois, c'est le driver qui n'est pas très inspiré et il a tendance à retirer le cheval de la course plutôt que de continuer et de lui mettre une balle, hein, comme on dit. Donc si le parcours est bon, malgré, je sais, c'est embêtant, ce numéro 9, on partira donc tout à l'extérieur. Je pense que Dayak, qui vient en plus d'effectuer un excellent chrono sur le parcours, peut venir pimenter les rapports. On se fait un petit jeu concours les amis pour ce vendredi soir. Dites-moi en commentaire, on joue entre nous. Et d'ailleurs pour les gagnants qui ont un compte The Turf, mettez bien votre identifiant. Je vous crédite de 10, 20 ou 30 euros, ça dépendra du nombre de gagnants. Donc profitez-en, tentez votre chance. Si vous n'avez pas de compte, ouvrez un compte. Et si vous ne voulez pas ouvrir de compte, jouez tout de même avec nous. Donnez-moi 5 chevaux en commentaire. Si vous avez les 3 premiers, vous avez gagné. On enchaîne avec le 5, Juste d'Oléron avec Paul Ploquin au sulky. Il a tiré un bon numéro, ce numéro 5. Il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, son pilote. Est-ce qu'on reprend? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on va en embuscade derrière les premiers? Est-ce qu'on a tendance à prendre un départ lent pour laisser les autres se battre et y laisser des plumes comme ça dans la phase finale? Bon, qu'est-ce qu'on fait avec Just d'Oléron? C'est Paul Ploquin qui va aviser. En tous les cas, il est en forme, ce Just d'Oléron. Il est en forme car la dernière fois, il s'est retrouvé complètement bloqué pour sa course de rentrée et on a vu qu'il avait du jus, de la sauce. Paul Ploquin aux manettes qui revient au sulky, signe certainement de confiance. Pour la fin de combinaison, je vais aller vers le 14 Diva del Ronco avec François Lagadec. La raison est simple, on a été assez peu de fois déféré dans sa carrière, ça ne l'a pas véritablement transcendé comme le montrent ses performances. On ne voit pas beaucoup de belles performances lorsqu'il est déféré, lorsqu'elle est déférée. Pour autant, le 10 octobre, sur le parcours du jour, avec François Lagadec, on a trotté une 11-2 en finissant plein gaz dans le dos des premiers. Une excellente 3e place qui montrait que Diva del Ronco, qui ce jour-là en plus s'est lancé tout à l'extérieur, on avait dû faire un gros effort au départ, eh bien, il y a une aptitude à ce parcours et on n'a pas peur de Vincennes. Donc pourquoi pas? En se faisant ramener, ça peut le faire. Je vais conclure avec le 13, Maharina Sun. Pourquoi? Eh bien parce que sa dernière sortie à Vincennes le 10 octobre, regardez la course, Christophe Martens, qui était à son sulky, a donné un parcours horrible, c'est comme ça. Ça peut arriver, en tout cas, il y avait une cote de méfiance. Ça, c'est un premier warning, hein. On peut se dire qu'il y avait une certaine confiance dans l'entourage. On a eu un parcours horrible et on s'est pourtant très très bien défendu dans un chrono très correct. Et on s'est même relancé pour finir. Donc j'ai trouvé cette sortie absolument très bonne. Et à Machecoul en dernier lieu, on a bien couru, sans plus, mais j'ai l'impression que c'est aujourd'hui qu'on va donner sa pleine mesure à Vincennes avec un pilote. Je récapitule ma sélection, mais avant, mettez-moi un maximum de likes sur cette chaîne. Je compte sur vous les amis. N'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf, d'ouvrir un compte Genibet si vous voulez pouvoir jouer sur plusieurs plateformes. Vous avez 350 € de bonus si vous utilisez les liens qui sont en commentaire et en description de ma vidéo. Profitez-en. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, de nous dire ce que vous en pensez, de répondre à la question du jeu concours. Donnez-moi 5 chevaux en commentaire. Si vous avez les 3 premiers, vous avez gagné, vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure des turfistes gagnants. Je compte sur vous, sur votre participation. Bon, on y va avec le 3 Diabel, le petit soleil de cette course.
Pour moi, c'est la base de cette course. Franchement, Eric Raffin, bon numéro, en forme. On adore le parcours. On ne peut pas dire beaucoup de mal de cette candidature. L'opposition, c'est très ouvert. Tout d'abord, je tente le 12, Demidov Kla, Mathieu Abrivard aux manettes. On a beaucoup moins de gains que les autres, mais on a déjà montré qu'on n'est pas loin de créer une belle surprise dans ce style de lot. Le 9 ensuite, Dayak, le troisième atout de l'écurie Bondo. Lorsqu'on est bien drivé, Dayak fait toujours l'arrivée. Il faudra se sortir évidemment de ce numéro 9, mais ça va aller. On va faire confiance à Gabriele Gelormini. Le 5, Jost d'Oléron. Dernière fois, on n'a pas été chanceux sur le parcours du jour. On a tout de même trotté une 10-5 en finissant assez loin avec du jus. Donc c'est de bon augure pour aujourd'hui. Et ensuite, eh bien, je vais aller vers le 14, Diva del Ronco, qui retrouve François Lagadec. Ça s'était bien passé l'avant-dernière fois. Et je vais conclure avec le 13, Maha Rinason, piloté par Alex Abrivard. La dernière fois qu'on est venu à Vincennes, c'était vraiment bien malgré un parcours horrible. 3, 12, 9, 5, 14 et 13. Ça se tente, les amis, c'est vendredi soir. Qu'en pensez-vous, les amis, d'ailleurs? J'attends vos commentaires. Voilà, on est en plein dans le meeting d'hiver, les amis. Si vous voulez avoir toutes les informations tous les jours dans votre boîte mail, mes chevaux repérés, l'analyse complète pour le quintet, les bruits d'écurie, etc., venez nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro. Le lien est sous la vidéo, en commentaire et en description. Et évidemment, je serai à Vincennes dimanche, lundi, et peut-être même mardi ou mercredi, on verra ça. Les amis, sur ce, je crois que je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.